Et je ramasse pas le plat. Non. Faut la santé sans finir à la santé. Éviter les tranchées. Il pleut des balles d'or, tu pourrais finir trempé. Moi j'ai rien inventé, au cas où je dois me ranger. Il pleut des balles d'or, tu pourrais finir trempé. Fais des sticks, ah quoi, tu fais des sticks, ah pour la base fais des sticks. Wesh mon frère, c'est le Dalil. Attends. Il va arrêter cet album qui est une masterclass. Très très gros album de Hamza. Mais comme tu le sais, le Dalil, ça fait un petit bout qu'il n'a pas fait une vidéo. Et le Dalil doit faire des vidéos parce que le Dalil, c'est un de mes objectifs, tu vois. Par exemple, ici j'ai mon objectif, j'en ai plusieurs. Et un de mes objectifs est d'avoir 10 000 abonnés. Mais comment je vais avoir 10 000 abonnés si je fais pas de vidéo? Et je suis en train de monter une vidéo qui s'appelle Fight Club. Parce que je me bats contre des partenaires. Ça prend un peu de temps pour la monter, tu vois. C'est un peu difficile à monter ce type de vidéo. Puis j'ai pas de monteur parce que j'ai pas le coffre nécessaire. J'ai pas l'argent nécessaire pour ça. Mais je peux te filmer une petite vidéo workout au Ramadan, tu vois. En ce moment il est 22h54. Je sais pas ce qu'on voit. Je sais pas. Bon, 22h54. Puis tout à l'heure je suis allé au gym, mais j'ai juste fait genre des étirements au gym de mon école. Et là j'ai envie de faire un petit workout, tu vois, juste un peu d'explosivité, juste soulever un peu des poids, juste m'amuser un petit peu au gym. Parce que je me sens un peu stressé, je suis pas très détendu, j'arrive pas bien à dormir. Et je vais aller m'entraîner. Puis je me dis pourquoi pas prendre la caméra, tu vois. Après tout je suis un youtubeur, il faut qu'on atteigne les 10 000 abonnés. Puis ça va se faire en faisant des vidéos, tu vois. T'auras la chance, non seulement t'auras le droit à une vidéo du Dalil, mais t'auras la chance de passer un moment avec moi, de partager un moment avec moi. Puis c'est pas tout le monde qui a le droit de partager un moment avec moi. Je suis une personne très rare, très unique. Puis j'ai pas de barbe. Dalil sans barbe, tu l'as jamais vu sans barbe. Bah oui, c'est différent mon pote. Fait que viens avec moi. Allons-en. Je sais que ça se dit pas, calme-toi. Encore un de mes potos qui a fait une dinguerie. On paierait plus des fêtes. La caméra est sortie, les deux toujours les mêmes histoires. Fierté, conflit d'intérêt. Ils veulent savoir ce qui se passe sous mon béret. Combien de sujets récupérés. J'ai tellement galéré, du mal à me tempérer. Mais t'inquiète, j'ai Il fait froid dehors, frère. Regarde ça, frère. Il y a de la neige. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a de la neige au mois de mars? Ouais. Mais qu'il y ait de la neige ou qu'il n'y ait pas de neige, ça ne change rien pour nous. On s'entraîne, on mange bien. Parlant de nourriture, je vais faire une vidéo sur la nourriture au Ramadan. Je trouve que il y a plein de personnes qui deviennent des gros lards. Puis je vais t'empêcher. Je vais faire en sorte que tu ne deviens pas un gros lard. Pas que tu deviennes un gros lard au Ramadan, mais non frère. Tout le travail que tu fais pour les perdre au Ramadan, mais non, c'est pas une excuse, La Batmobile, voilà. Allume-toi Batmobile. Tu vois, des fois, vraiment c'est une vraie gosse. Des fois, je parle devant la caméra et je me sens un peu comme un con. Mais vraiment, genre. Mais après je comprends que il y a quand même une utilité à ces vidéos là. Tu vois, ça reste mon héritage à moi du futur. Quand j'aurai accompli ce que je veux accomplir. Fait que j'aime bien ces vidéos là. J'aime bien ces vidéos là. Donc là je vais te mettre, j'assois, c'est moi. Ça c'est moi mon cher ami. Voilà, là t'es confortable. Reste calme là. Check comment on conduit. Déjà, petit cours de conduite pour les jeunes ici. Hop là, t'appuies sur l'angle mort. Angle mort. Oui, good job, oui. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'angle mort, non? L'accélérateur, le frein. L'embrayeur. Angle mort, c'est là. Angle mort. Oui, angle mort, oui. T'appuies sur l'embrayage. Et là, tu lèves le truc de vitesse comme ça, regarde, hop. Là,
c'est en marche arrière, ok? Tu mets le petit beat ici. Tu pourrais finir trempé. Moi j'ai rien à voir. Ah, c'est quoi, j'aime bien Hamza, mais il faut qu'on mette un son de blédard. Sinon ça marche pas. Il faut qu'on mette des sons de blédard pour partir de la Batmobile. Cheb Zizou. Je sais même pas si ça existe, mais Cheb Zizou, ça m'a l'air d'être un truc d'arabe. La cacophonie dans notre voiture, on aime ça. Mets la lumière, toujours mettre la lumière. Là on est prêt, on est gainé, on est chaud. Hop, tu recules. Tu regardes derrière toi les angles morts. Angle mort. Hop là. Bam. Oh. Reste là, assis-toi bien frère. Mets la ceinture. Moi j'ai pas la ceinture parce que je suis protégé par Dieu. Ah, pas d'essence, conduis sans essence. C'est pas grave. J'ai dit frère, t'es pas dans n'importe quelle voiture, t'es dans la Batmobile mon pote, dans la Batmobile. Maintenant, un petit à droite. Attends, il y a trop de lumière, c'est pas grave. À droite, hop là. Voilà. Et tombe pas, je t'ai dit. Ja. Oh là là. On va tous mourir. Fiston, viens remplir l'essence, fiston. Viens remplir l'essence, Harry. Viens remplir l'essence. Tu prends le gun, tu le rentres dans le trou, comme papa et maman. Là tu remplis, mais t'as une pause stylée, tu vois. Tu mets comme ça, comme l'huile des eaux. Ah oui, ça se remplit vite comme ça. Où sont les clés? T'avais les clés? Oh, on se voit au gym. Oh oui, good job. On est arrivé au petit gym. Il y avait un gars, je lui parlais, tu vois, il était là le soir, en train de s'entraîner. Ouais, et il finit, puis on a commencé à parler, tu vois, genre de la persévérance, puis le fait de vouloir plus dans la vie, tu vois. Vouloir être plus. Je sais que je faisais des blagues et tout à l'heure, mais c'est un vrai sujet. J'ai envie de parler comme ça, tu vois. Je pense que quand tu veux vraiment plus dans ce monde, genre c'est une bonne chose de vouloir plus. L'humain, je pense, il veut toujours être plus. Il veut toujours ce qu'il n'a pas. Et ça, c'est tout à fait normal. Je pense que tu vois, en tant qu'athlète, en tant qu'étudiant, en tant que joueur de football, je fais du théâtre aussi. J'ai commencé à faire du théâtre. Je vais jouer dans 2 semaines. Mais genre, en tant que quelqu'un qui veut faire des choses dans sa vie, puis devenir quelqu'un, je pense que la persévérance, c'est une des choses qui est le plus nécessaire. Pourquoi la persévérance est autant nécessaire que ça? Parce que j'ai l'impression que quand tu veux faire ces grandes choses, t'échoues tellement de fois. Genre t'échoues bien plus que tu réussis. Mais le jour où tu réussis gros. Tu vois? Combien d'acteurs tu vois que, par exemple, alors t'entends pas parler d'eux, tu sais pas qui sont, puis là, ils ont un gros film ou un gros rôle, puis bam, ils cartonnent du jour au lendemain. Comme le gars qui a joué dans Creed, Jonathan Majors. Tout le monde commence à parler de lui pendant 3 mois, 3, 4, 5 mois. De suite, frère. Puis il a fait un bon 100 millions minimum durant cette période de temps. Mais lui, ça faisait peut-être 20 ans qu'il faisait de l'acting. 20 ans qu'il était acteur. J'imagine qu'il a joué plusieurs fois, puis j'imagine qu'il a joué dans des films nuls, dans des séries nulles, dans des publicités écrasées de McDonald's, frère. Mais il a persévéré. C'est ça qui compte. Je pense que en sachant cela, tu vois, tu te dis, peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, je vais être chill. Tu vois, genre si par exemple t'aimes cette fille, puis elle te dit non, je t'aime pas, casse-toi bâtard. Elle dit non, je te veux pas, va-t'en Dalil. Mais c'est pas grave mon pote. Il y en aura d'autres. Non seulement il y aura d'autres, mais ça c'est une vidéo que j'ai envie de faire, ça s'appelle le male advantage, tu vois. Tu travailles vraiment sur toi dans une certaine période de temps, puis que tu accomplis, tu vois, ces rêves que tu as, tu vois. Que ce soit dans le sport, dans l'école, sur YouTube,
business, tout ça. Physiquement, t'es nice, t'as ton appartement, tu vois, genre un beau loft, t'as une belle. En avant, t'as une Aston Martin. Tu vois la voiture de James Bond, la voiture magnifique. Tu te lèves tôt le matin, tu t'entraînes, tu manges, tu vois, t'as une petite barbe tracée, une belle chasse. Et là, tu vas en costume dans ton Aston Martin au travail. À quel point, genre, t'as high level de ça. Puis, non seulement ça, mais tu vois, c'est le même type de filles qui disaient non avant. Elles diront oui après, parce que t'as persévéré, t'as put in the work, elles ont dit oh, t'as glow up, oh, t'as changé, oh, t'as ci, t'as ça, ton bec! T'étais où quand j'avais besoin de toi? T'étais où quand je t'ai proposé? T'étais pas là, t'étais loin. Peut-être même au football, tu vois. Au football, j'adore ce feeling de quand on me dit Dalil, t'es pas capable, Dalil, t'es pas un bon joueur, ou Dalil, t'es ça, t'es si bas. J'adore prouver les gens qu'ils ont tort. J'adore leur prouver qu'ils ont tort puis que j'avais raison. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est en moi, genre de nature ou. Mais ma mère aussi est comme ça. J'adore prouver les gens qu'ils ont tort. Je pense que t'as deux réactions quand quelqu'un te dit que t'es pas capable de faire. Soit que t'acceptes ce qu'il dit que t'es pas capable de le faire, ou soit tu vas là-bas puis juste tu commences à le faire, tu vois. À travailler, à continuer. Puis c'est tellement beau, genre comme. Je sais que quand j'aurai 45 ans, 50 ans, 55 ans, je vais revoir toutes ces années, tu vois. Tous ces choix que j'ai faits, toutes ces aventures dans lesquelles je suis parti. Puis juste me dire, waouh, t'as fait ça, Dalil. Waouh. Genre, t'as pas eu peur, t'as osé, t'as défié. Frère, je vais jouer dans une pièce de théâtre dans 2 semaines. Puis je vais faire une vidéo sur ça aussi, genre comme un review. Mais je vais jouer dans une pièce de théâtre dans 2 semaines, frère. Puis, il y a genre 4-5 ans, j'avais peur de parler devant les autres. Déjà, j'étais un peu timide, je restais dans ma chambre, j'avais peur, ma vie. J'aurais jamais osé faire un théâtre. Quand je faisais des euros, je tremblais, mon gars, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Mais maintenant, je vais aller faire un théâtre devant, on va dire, ces 3 jours de suite de théâtre, de prestations. Il y aura un minimum de 300, 400, 500, 600, 700, je sais pas. Mais un minimum d'au moins 400 personnes qui vont venir voir. 400, il y a mes amis de football et tout, mais je suis pas stressé, frère. Vraiment, je suis pas stressé. Parce que je me dis, mais Dalil, tu es né pour ça. Dalil, t'es pas juste Dalil. Tu es le Dalil. Vraiment, le Dalil. Comme... Qu'est-ce qui peut vraiment m'arrêter à part moi-même? Vraiment, je ne vois pas une personne qui peut m'arrêter. Bon, tu vas dire, oh, il y aura un joueur qui est plus gros que toi, plus rapide que toi. Ok. Et puis, je dis, ok, ben, peut-être que tu vas dans une classe, que tout le monde va être intelligent, tout le monde est fort à l'école et tout. Ok, j'ai pas laissé un nerd me battre à l'école, frère. J'ai pas laissé quelqu'un avec sa calculatrice, comme ça, là. Angle mort. Frère, mon gars, j'ai pas laissé des yin. Non, on va pas aller là. Coupez. Ok. Mais j'ai pas laissé quelqu'un avec sa calculatrice me battre. Mais non, frère, tu penses que j'ai peur de cette personne? J'ai pas laissé des blue hair féministes m'arrêter. Mais non, frère. Tu vas voir dans les commentaires. Attends, mais Dalil, t'es raciste. Mais Dalil, t'es misogyne. Mais Dalil, t'es anti-féministe. Dalil. Mais j'adore ça, man. Je veux dire, j'adore, frère. Je t'aime. Tu vois, cette chaîne YouTube, vraiment, c'est. Éventuellement, j'aimerais pouvoir faire un profit de cette chaîne YouTube, mais vraiment, en ce moment, je pense juste à proposer un truc de qualité, mon gars. Genre, pour moi, cette chaîne YouTube, tu vois, là, c'est une vidéo qui allait être muscu, mais elle s'est transformée en vidéo parce que je parle. Mais c'est pas grave, laisse-moi parler. T'es là pour m'écouter. Écoute, mon pote. Et je te dis, je te parle avec mon cœur, là. Là, tu vois, ça fait quoi quelqu'un qui parle avec son cœur? Ben voilà, c'est ça quelqu'un qui parle avec son cœur. Tu vois, pas de chasse, pas rasé, rien, non. J'en parle avec le cœur, mon pote. Et il faut écouter quand quelqu'un parle avec le cœur. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui parle avec le cœur. On est dans un monde où tout est changé, tout est dissimulé, tout est fake. Mais moi, je ne suis pas fake. Je suis le Dalil. Je ne suis pas Dalil, je suis le Dalil. Bonjour, c'est pas le Dalil, mais le Dalil.
Je pense que ça va être ça ma nouvelle intro. Peu importe. Qu'est-ce qu'on disait? Ok, on disait que je me souviens, il y a 4, 5, 6, 7 ans, j'étais une petite merde, frère. Bah oui, il faut dire la vérité, j'étais une petite merde. Vraiment, j'étais vraiment une petite merde. Tu vois la petite merde dans la rue que tu vois, que tu marches dessus. Après tu fais, oh purée, j'ai marché cette merde. Mais j'étais vraiment ça. Mais je ne suis plus une petite merde. Avant, j'étais même pas Dalil. Après, je suis devenu Dalil. Maintenant, je suis devenu le Dalil. En tout cas, j'essaie d'atteindre le Dalil, la forme ultime du Dalil. Mais tu vois les moments où est-ce que tu rentres de l'école, puis que genre tu vas les gamer, puis tu sais pas vraiment ce que tu veux faire dans la vie, tu sais pas vraiment ce que tu veux atteindre. Là, je sais ce que je veux atteindre. Je sais ce qui est possible d'atteindre. Genre vraiment, le monde est tellement vaste. Il y a des trucs tellement incroyables qui se passent. Genre vraiment, littéralement, j'aimerais pouvoir genre voyager, créer, construire. Je vais écrire un livre. Je vais aller en Thaïlande faire du Muay Thai, faire un combat de Muay Thai. Puis j'ai vu une vidéo hier. Bon, je sais, je vais dans n'importe quel sujet, mais c'est pas grave. J'ai vu une vidéo parce qu'il y a un gars qui a fait un combat de Muay Thai en 7 jours d'entraînement. Il s'est jamais entraîné de sa vie de Muay Thai. Puis en 7 jours, il a fait un combat de Muay Thai. Il s'est fait niquer, j'avoue. Mais avoir les couilles d'aller faire un combat de Muay Thai en Thaïlande, en 7 jours d'entraînement. Puis il était pas gros, mais il était comme... C'est pas un gars qui faisait du Muay Thai, tu vois ce que je veux dire? Putain, mais qu'est-ce que ça prend des couilles, ça? Puis je me suis vraiment dit, Dalil, vraiment, qu'est-ce qui t'empêcherait de, littéralement, aller 1 mois en Thaïlande, à la fin de l'année, après avoir publié ton livre, c'est mon e-book, je vais écrire un e-book qui plus tard deviendra un livre que tu pourras acheter en librairie. Mais je compte vraiment faire ça, mais à nos sujets. T'es en Thaïlande, tu t'entraînes pendant 1 mois, une journée avant de prendre l'avion, tu fais ton putain de combat de Muay Thai. 1 mois d'entraînement de Muay Thai, où tu découvres quand même la ville et tout. Puis tu vas faire un combat de Muay Thai. Et puis vraiment, j'ai vraiment envie d'aller là-bas puis de le faire. Et j'en ai rien à foutre du résultat. Pour moi, je vais là-bas, tranquille, frère. Et j'ai fait les angloma. Cyril Doubé, j'aime bien. Il me fait rire quand Cyril Doubé fait ça. Il fait avec, comment ça s'appelle, Fernand Lopez. Puis Cyril Doubé, genre il imitait. Il faisait quoi? Il disait oh oui, good job. Oh oui. Mais vraiment, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de faire ça? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher, tu vois, d'aller faire ma saison de football, de faire une grosse saison, d'aller poster, d'aller à McGill. Ma chaîne YouTube, on atteint 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Ah bon? Est-ce que ce serait vraiment impossible comme défi? Genre je me dis, non, pourquoi ce serait impossible? Je compétitionne contre qui vraiment? Il y a qui à Montréal qui fait des vidéos de développement personnel? Il y a qui à Montréal qui fait des vidéos real comme ça? Il y a qui à Montréal qui a ma personnalité? Il y a qui à Montréal qui est le Dalil? À part le Dalil. Personne, mon pote, personne. J'ai envie de montrer à tous les jeunes dans le monde, tous les jeunes qui peuvent, tu vois, il est à l'école, il se sent pas très bien, genre il aime pas vraiment ce qu'il fait, il sait pas pourquoi il fait ça, il est un peu en surpoid, il aime pas, tu vois, il aime pas se mettre torse nu de quoi que ce soit. Quand les autres garçons ils vont faire du soccer, il va pas avec eux, tu vois, il reste dans son coin, un peu timide, un peu gêné. Il y a une fille qui aime en classe, mais il a peur de lui parler. Puis là, il voit un giga Tchad, il voit le Mouloud. Allez la gérer, frère. Puis après, il est triste, il va chez soi. Puis il se tape une grosse vidéo sur Pornhub. Il éjacule. Bah, j'ai pas le droit, je veux dire. Il explose la moutarde explose, la moutarde sort. La mayonnaise. Puis il est triste. Dalil était comme ça avant. Dalil était vraiment comme ça avant. Ah oui, frère. J'étais comme ça avant. Ça fait mal à dire, ça fait mal. Mais c'est quelque chose qui a commencé à mettre un feu en moi. Je me suis vraiment dit, pourquoi moi je peux pas avoir ces choses-là?
Pourquoi pas moi? Genre, y a quoi qui m'empêche? Est-ce que je suis pas assez grand? Est-ce que je suis pas assez beau? Est-ce que je suis pas assez intelligent? Est-ce que je suis pas assez ci, ça? On s'en bat les couilles de ça. Tu peux vraiment faire un impact sur ces choses-là. Tu peux vraiment avoir ces choses-là. J'ai envie de prouver à ce jeune garçon qui peut faire ces choses-là et qui n'a pas tort de vouloir plus, de vouloir aller au gym, de vouloir avoir de l'argent, de vouloir avoir la belle fille, de vouloir avoir la belle voiture, la belle maison. On nous dit non, il ne faut pas ces choses-là. Si les autres ne le veulent pas, fuck them. Let's just be a savage now. Let's just be a savage. Genre, qui peut vraiment m'arrêter? C'est vraiment ça une question que je me pose, genre. Qui peut vraiment m'arrêter à part moi-même? Personne, mon pote. Je pense que je crois vraiment en moi maintenant, comme j'ai jamais cru en moi avant. Parce que je sais qu'il n'y a rien qui est impossible. Je vois des combats de la UFC, je me dis, pourquoi moi je pourrais pas faire ces combats-là? Bon, il me faudrait un entraînement pendant certaines années. Je me dis, avec la préparation nécessaire, pourquoi je pourrais pas être à la UFC? Pourquoi je pourrais pas être à la NFL? Pourquoi je pourrais pas être un psychologue plus écouté, plus entendu que Jordan Peterson? Pourquoi je pourrais pas écrire des best-sellers comme Agatha Christie? Pourquoi je peux pas créer un personnage aussi interpellant, aussi intéressant que Cyrano de Bergerac, de Rostand? Pourquoi je pourrais pas avoir la femme, tu vois, pas juste une femme que, tu vois, maintenant on vit dans un monde que on nous dit, le sexe c'est pas grave, il faut le faire le plus vite, avec le plus de personnes qu'il faut pour avoir d'expérience pour sa femme, mais est-ce que c'est vraiment ça ce qu'on peut résumer notre existence dans ce monde? Tu vois, genre j'y pense à ces choses-là, tu vois, je me dis, pourquoi il faudrait qu'on aille avec une fille sur Tinder, tu vois, tu mets Tinder, tu vois, dès que tu vois une fille maillot de bain, tu la vois en club, en train de boire, en train de danser, en train de fumer, tatou, tout ça, tu veux pas être femme comme ça. Je sais, mec, t'es derrière l'écran, puis je sais quel type de femme tu désires. Tu désires la femme qui est belle, mais qui est aussi souriante, qui est féminine, douce. T'as pas Rocky à la maison qui fait Hey, ramasse pas le plat! Non! Avec Je fais pas la vaisselle! Je vais pas manger, t'es gars, tu peux le faire toi-même! C'est fucked up, mais non, mais c'est vrai, genre Frère, je veux pas une femme comme ça. Je veux la femme douce et féminine qui va pouvoir être avec mes enfants, me donner les enfants, les éduquer, m'aider, être heureux, supporter, motiver, puis une femme qui donne tout son amour et un homme qui donne tout son amour à elle aussi. Vraiment, ça pour moi c'est ça qui rend l'amour beau. Tu vois, avant les gens allaient à la guerre pour un amour beau. Aujourd'hui, quelqu'un qui est amoureux, on dit c'est un simp. C'est ici, ben il faut pas être amoureux, il faut avoir un cœur caché là. Fuck them bitches. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Je pense que si tu paries sur l'amour, ça peut jamais être un mauvais pari. Et je pense que la paix, que la seule façon d'avoir la paix n'est pas forcément en faisant la guerre, en se préparant pour la guerre. Je pense que pour avoir la paix, il faut l'avoir avec soi-même avant tout. Il faut être capable de comprendre l'autre et être capable de se dire que on est tous pareils à la fin. Et que si je tue cette personne, c'est comme si je tuais mon frère ou ma soeur. Vraiment, qu'est-ce qui nous empêche d'être
d'être great. Tu vois, je fais ces vidéos, je sais même pas si quelqu'un va vraiment écouter jusqu'à ce moment-là, mais je veux être great, mon pote. Vraiment être great, puis j'ai pas peur de mettre le travail. Et je veux réussir en étant moi-même. Je veux réussir en étant le Dalil. Sur ce, là, ça m'a motivé d'aller workout. On va aller workout. Je vais te montrer un petit workout que je fais. Et je vais te laisser à la fin, mon pote. Je t'aime. Je t'aime. Et n'aie pas peur de vouloir plus de ce monde. Ne sois pas juste toi, sois le toi, sois le Dalil. Bon mon frère, on a fini le petit workout, ça a fait du bien. Je vais aller manger un petit peu avec le ramadan. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu veux, je suis en train de travailler sur comme un programme. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu aimerais avoir un programme d'entraînement? Ce serait plus pour comme adolescents, jeunes adultes, plus des gens comme intermédiaires. Un programme d'entraînement et de nutrition. Je suis en train de le faire en ce moment, mais dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu aimerais ça, tu aimerais pas ça? Sur ce, profite bien. J'espère que ça t'a motivé. Stay hard, comme dit David Goggins, et deviens pas toi, mais le toi, le Dalil. Bisous. Et je ramasse pas le plat. Non,